Même si plus que jamais les femmes prennent leur pouvoir en main, il reste que certains sujets sont encore tabous. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Aujourd'hui, dans l'apéro avec Julie, nous parlons finances, excellence et rénovation avec trois spécialistes. Nous recevons Véronique Berthiaume, spécialiste en organisation financière et l'auteur du livre Argent au féminin. En 2009, suite à la perte d'un contrat important, Véronique accumule plus de 30 000 de dettes. Le désir de ne pas perdre ses acquis et sa volonté de ne pas rechuter lui permettent d'affronter ce défi avec une grande soif d'apprendre. Durant ces années de reconstruction financière, elle constate à quel point les femmes jonglent avec les finances. Inspirée par ses observations et ayant appris ses leçons, Véronique rédige un livre qui permet d'apprivoiser les finances avec fierté, courage et même plaisir. Nous accueillons aussi Mme Caroline Houle, CPA, CMA, coach PNL. Caroline a un parcours professionnel peu banal. En 2016, à l'apogée de sa carrière de gestionnaire en finance, elle prit un virage professionnel. Forte de son désir de contribuer autrement, Caroline fait le choix de démarrer son entreprise de coaching et de formation. Elle allie ses connaissances en neurosciences à son désir et son talent pour faire émerger le plus haut potentiel de chacun de ses clients. Puis, pour vous outiller, Michèle Gagné, Madame Rénov, se joint aussi à la conversation. Michèle obtient un diplôme en sciences de la santé. Elle étudie brièvement ensuite la microbiologie, puis obtient un diplôme en technique de laboratoire médical. C'est en 2006 qu'elle entre en poste comme technicienne en travaux pratiques auprès d'élèves ayant, entre autres, de très graves troubles du comportement. Depuis 13 ans, Michèle est la personne ressource lorsqu'il faut incorporer un concept scientifique à une clientèle avec déficience visuelle. Épouse et maman de 4 enfants, elle adore rénover et elle est l'auteure du livre Madame Rénove. Mesdames, et vous aussi, messieurs, installez-vous confortablement car nos trois invités ont plein de conseils pour vous permettre de prendre votre destinée en main. Bonjour madame et aussi monsieur, même des enfants, les petits, les grands. Bienvenue à l'apéro avec Julie. Aujourd'hui, je suis choyée. J'ai avec moi en studio trois femmes qui sont spécialistes des finances, de l'excellence et de la rénovation. Puis là, si vous voyez nos souliers, je pense qu'on pourrait peut-être tout lever le pied un peu. Regardez comment c'est différent. Regardez comment. Puis on est un petit peu indisciplinés. Hein? Là, on s'est fait peut-être chicaner un peu par notre réalisateur. Bonjour, merci d'être ici en studio avec nous. Merci Julie. Merci Julie. Puis on s'est donné comme thème propulser sa féminité. Puis là, je vous regarde, là. Ça veut dire quoi pour vous, propulser sa féminité? On va commencer ici avec Michèle Gagné. Bien, je pense que c'est d'être soi-même. Hein? On l'a dit, on est vendredi, on est 4 filles, puis on n'a pas une de pareille ici, là. Hein? Non, c'est vrai. C'est sûr qu'on est toutes swell, là. Moi, j'ai fait un effort aujourd'hui, là. Mais c'est quoi ça, la féminité? Je sais pas, mais moi, je pense que c'est d'être soi-même, authentique à soi-même, là, puis être bien. Ouais. Est-ce que je suis bien? Moi, je suis bien. Oui, qu'on est bien? Véronique Berthiaume. Bien, c'est un peu dans le même style de ce qu'elle dit, Michèle. Je pense que c'est de se respecter dans qui nous sommes en tant que femme. Féminité dans son corps de femme, Ouais. hein, et dans notre pensée de femme aussi. Parfois, il peut y avoir des divergences avec le sexe masculin, même parfois avec nos enfants ou quoi que ce soit, mais c'est de se respecter là-dedans. Se respecter, Ouais. de pouvoir accepter la diversité des Ouais. femmes. Et Caroline Houle? Pour moi, quand j'entends propulser, c'est mettre de l'avant. Fait que c'est l'aspect de moi que je choisis de mettre de l'avant, de mettre en premier. Puis je crois fondamentalement que les êtres humains, on est équilibrés. Et quand on met notre féminité de l'avant, mais ça donne accès à beaucoup d'autres sources aussi, beaucoup d'autres façons d'exister puis d'être en relation avec les autres. J'aime beaucoup que vous focalisez sur le mot propulser parce que moi aussi, j'ai en tête comme une fusée, un compte à rebours. Puis, il semblerait des fois en affaires, parce qu'on est toutes les quatre, hein, des femmes d'affaires, des entrepreneurs, en fait, on est nos propres entreprises dans ce qu'on fait. Puis, j'ai des fois l'impression que quand on parle de se propulser, ça serait peut-être quelque chose, puis peut-être que je me trompe, là, mais
que c'est quelque chose de plus masculin. D'oser, de propulser, il y a quelque chose qui nous amène, comme vous l'avez démontré, même avec vos mains, là, Caroline, d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'oser. Puis on va parler tout à l'heure, là, parce que c'est vraiment votre sujet, l'excellence, on va en parler, on va le définir, mais propulser sa féminité, je crois qu'en 2019, on a le droit plus maintenant qu'avant. De la montrer, de l'oser, oser mettre des souliers avec des pompons. Avant, c'était comme, dans les affaires... Ça rentrait pas. Hein? Ça rentrait pas dans un cadre. Non. Parfois, avant, on était comme dans un moule. Il fallait rentrer dans un moule. Oui, parce que Caroline, vous avez évolué, là, un secteur de l'économie assez sérieux, là, les finances. Là. Est-ce que je pourrais arriver avec mes pompons puis mes brillants? Aujourd'hui, oui. Oui. Mais quand j'ai commencé ma carrière à l'époque, dans le milieu des années 90, les femmes à l'époque qui avaient des rôles de gestion importants avaient développé des capacités masculines. Et c'est le côté masculin qu'elles devaient mettre de l'avant pour être acceptées par cette gang très, très The masculine. Boys Club, là. The Boys Club. Mais aujourd'hui, les jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail puis qui accèdent à des postes de gestion, elles ont, selon moi, tout le loisir et la liberté d'être d'abord et avant tout des femmes dans toute leur puissance féminine. Elles n'ont plus à jouer un rôle qu'elles ne sont pas. Puis quand on parle de rénovation, là, habituellement, c'est une affaire de gars, là, les tout à fait. rénovations. Oui. Ah oui, moi, je me suis fait poser tellement de questions. Mais quand on parle de la femme en finance, moi, j'ai une image, là, tu sais, working girl, là, elle est en taille en noir, hein, dans le temps. Mais là, c'est plus vrai, là. Et puis, moi, j'ai vraiment été reçue de toutes les façons qu'on peut recevoir une femme dans le milieu de la rénovation, avec des beaux grands bras ouverts, puis avec des gars qui m'ont posé des questions, genre, « Il est où ton mari? Il est où ton chum? Qu'est-ce que tu fais là? » Ah oui. Et puis, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai Déjà- mis des planches dans mon camion avant-hier pour mon travail. Puis il y a un monsieur à côté qui a dit « Vous êtes une femme qui fait des rénovations? » Est-ce que Michel Pourquoi on Gagné, me pose la question? vous aviez votre livre avec vous? Ben oui. Ah non, mais dans ce cas-là, j'étais en train d'acheter du bois pour mes élèves pour faire des projets parce que je travaille aussi auprès d'élèves. Et puis, c'est de voir que ça ne fitait pas pour lui. Que Non. j'enlève puis j'ai enlevé les bancs de la voiture. Savez vous comment c'est pesant, enlever des bancs d'auto? Oui, oui, ça c'est vrai. Et pour lui, là, j'étais un non-sens. Là. Lui qui venait d'acheter des outils, c'était normal. Mais là, moi, j'étais un non-sens pour lui. Puis il me regardait avec son air de dire je sais qu'il fait avec ça. Hey, c'était un 4x8. Hein. C'est pesant, là. Oui. Je suis toute seule. Oui, puis j'imagine aussi que ce genre de pensée-là, qui est attribué à des rôles plus masculins, car Véronique Berthiaume, vous êtes à faire des webinaires, des Facebook, dans l'auto, quasiment dans la douche. Puis là, j'imagine monsieur passer en arrière de l'écran de madame et dire « Hey, elle est en train de montrer à ma femme comment faire le budget familial. C'est mes affaires à moi, ça. C'est mon porte-monnaie, mais vous êtes en train de montrer comment s'occuper de sa sacoche. » Oui, exactement. Puis, je te dirais aussi que de plus en plus, les femmes vont commencer à oser prendre des risques. Des risques financiers. Des risques financiers, ce qui était beaucoup plus masculin dans le temps. Et quand j'ai écrit mon livre, c'est ce que je me suis aperçue, c'est que la femme avait de la difficulté à prendre le risque. Ouais. Et là, maintenant, avec tous les outils qu'on a à notre portée, et c'est ce que moi j'enseigne, c'est avec tout ce qu'on peut avoir, on peut faire de bons risques, on peut prendre de bons risques et ce, même calculer. Donc, c'est ce que la femme a besoin et elle ose davantage. Puis je crois qu'on est choyé d'être en 2019. Alors aujourd'hui, là, on va vraiment mettre l'accent, on va faire le tour de la table, on va les outiller, pas juste avec des outils, mais avec différentes choses pour voir ensemble comment vraiment propulser sa féminité avec les finances, les rénovations et l'excellence. Alors allez chercher papier, crayon. C'est rendu l'habitude dans l'apéro avec Julie. Papier, crayon, on va faire la leçon. On vous revient tout de suite après la pause. De retour
retour dans l'apéro avec Julie. Je suis bien entourée. Puis aujourd'hui en studio, c'est vendredi 13. On rit un petit peu. Puis non, on n'est pas rendu au vin. Puis on aurait bien aimé des bulles. On est encore à l'eau. Je suis avec 3 femmes qui sont là pour vous aider à propulser votre féminité. Mais c'est pour les messieurs aussi, là. Allez pas trop loin. Je reçois Caroline Houle, je reçois Véronique Berthiaume et Michel Gagné. Et là, ici, mesdames et messieurs, parce que dans ce livre, il y a les secrets pour pouvoir vraiment reprendre votre pouvoir financier. Puis, Véronique, vous avez écrit ce livre-là après avoir fait une cumulation de 30 000 de dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'avais mon entreprise de communication, Boss Communication, et évidemment, en 2008, tout le monde se souvient, il y a eu la crise aux États-Unis, la crise immobilière. Et ce qui a fait, c'est qu'une des premières choses souvent qui est touchée, c'est au niveau culturel. Donc, j'étais dans le milieu culturel et j'avais une cliente qui rapportait quand même 80 de mon chiffre d'affaires. Et là là! Et tous ces contrats à travers le monde ont commencé à être cancellés, à être annulés. Moi qui coordonnais son agenda. Et là, je me suis dit, je pense que l'inévitable s'en vient très, 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 très vite. Et c'est ce qui est arrivé donc en début janvier 2009. Nous avons dû cesser notre collaboration de travail. Et non pas parce qu'on ne s'aimait plus, mais parce que c'était... Il n'y avait plus de travail. Il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de contrat, il n'y avait plus rien. Donc, ce qui a fait que durant l'année, j'ai dû retrousser les manches pour aller rechercher des nouveaux contrats, mais on ne retrouve pas nécessairement des contrats dans 2 semaines. Donc, ce qui a fait durant l'année, c'est que j'ai accumulé des dettes. Vous savez, ce n'est pas le montant qui est important. Il y en a qui accumulent beaucoup plus que ça. Ce n'est pas le montant, mais c'est le fait de se retourner de bord et de dire, OK, maintenant, quelles sont mes solutions? Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ma relation que j'avais avec l'argent, et là, j'ai découvert, c'est comme si je venais d'ouvrir, comment on appelle ça, le Pandore, là? Oui, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Et là, j'ai découvert un univers fascinant qui est les femmes et l'argent. Et là, je me suis mise à lire et à regarder tout ce qu'il y avait par rapport à ça et j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que là, vous dites la relation avec l'argent. Oui. C'est quand même flou, mais c'est vraiment une relation. Puis j'imagine que, puis moi, je l'ai lu, le livre, il y a plein d'activités, c'est vraiment très concret, c'est très pratique, c'est là le point de départ. Oui. Pourquoi mes habitudes financières, mes habitudes de dépenses, mes habitudes sont reliées à ma relation? Puis vous dites qu'il y a 8 archétypes financiers. Exactement. Il y en a 8. Il y en a 8. Alors, là, est-ce qu'il y a un petit quiz peut-être qu'on peut faire ou dans le livre, là, que au moins nous 3, puis vous aussi à la maison, là, joignez-vous à nous là, pour essayer de voir lequel des 8 archétypes on est? Dans les 8 archétypes, malheureusement, il n'est pas dans les livres, dans mon livre, parce que j'ai découvert ça il y a quelques mois. Les 8 archétypes, c'est des personnalités. Hein? Pour bien vulgariser, c'est des personnalités financières. C'est ça, les personnalités de communication, exactement. Les couleurs. Donc, on va avoir l'accumulateur. Donc, l'accumulateur, c'est un peu la personne qui est la comptable de nature. Mettons qu'on va pas dire. Moi, ça. Après, on va dire... Caroline, elle... Pas tant. Non, Michel? Non. Ah non, j'ai une belle rigueur là, financière, là, je pense. Mais OK, on va voir, tu sais. Ensuite, vous allez avoir la célébrité. Donc, cette personne-là va souvent acheter des affaires pour ressortir, pour bling-bling, un peu de paillettes, un peu de paillettes. pour bien paraître aux yeux des autres, etc. Après, on va avoir l'accumulateur. Donc, l'accumulateur... Je l'étudie, moi, ça, là? Oui. Oui, l'accumulateur, excusez-moi. Donc, je vais avoir aussi le rebelle. Le rebelle, c'est la personne qui va être capable de prendre plus de risques, OK, des risques financiers. Alors, quand vous parlez de risques financiers, vous parlez de la bourse, la loterie, des billets de Pas loto? Pas nécessairement. Ça peut être de dire, tu sais, je vais faire un flip, puis, tu sais, un flip au niveau de la maison, je prends un risque financier, j'investis, puis je sais pas, j'évalue que je vais avoir tant de retours, mais ça se peut que ça soit moins aussi. Donc, c'est de prendre des risques, peut-être un petit peu plus calculés, mais que ça va être de cette façon-là. Par la suite, il va avoir aussi la personne qui est très généreuse. La généreuse, donc, c'est la personne qui va tout donner. Donc, la personne, on va aller la voir, on va dire hey, écoute, je suis vraiment mal prise. Ah, combien tu veux? Viens, je vais te faire un chèque.
Viens, je vais t'aider. J'en ai pas proche de moi, là. Non, on n'aimerait pas ça. Pourtant, il y en a quelques-uns qu'on va en avoir. Tu vas avoir le connecteur aussi, donc la personne qui va connecter les gens autour d'elle et qui va faire que tous les projets vont bien fonctionner. Vont bien au niveau... fonctionner Oui. financièrement. Aussi. Donc, cette personne-là là, est capable de voir qui pourrait être jumelé pour qu'il y ait une accumulation Oui. financière. Exactement. Fascinant. Vous allez avoir le dirigeant. Donc, lui, le dirigeant, c'est que... C'est un homme, vous avez compris, La là, le dirigeante, dirigeant. c'est la dirigeante qui va faire en sorte qu'elle a beaucoup d'idées et puis qu'elle va mettre en place les choses et elle, c'est vraiment, on réussit, on va de l'avant, on met en structure et on avance. Là, je ne sais même plus où je suis rendue tellement que j'en ai. L'alchimiste. L'alchimiste, évidemment. L'alchimiste qui, lui, va beaucoup... comment je pourrais bien vous dire ça? Ce qu'il va faire, c'est que lui, il croit... Lui, il a vraiment une relation amour-haine avec l'argent. C'est que pour lui, l'argent, elle est très, très mal utilisé dans le monde. Et lui, pour lui, ça n'existerait pas, l'argent. Mais pourtant, il y a de très, très bonnes idées. L'alchimiste, il va tout faire en sorte pour que ça réussisse. Tu as le romantique, je pense que c'est mon dernier, le romantique. Oui, c'est le dernier. Donc, mon romantique, bien écoute, lui, c'est cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... ça le dit, hein, elle est romantique dans tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter parce que ça va venir mettre un baume dans sa vie. Il va toujours beaucoup avoir d'émotions de rattacher avec ce qu'elle va faire. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ces descriptions-là? Bien oui, mais est-ce que c'est juste par rapport à l'argent ou c'est par rapport à la façon qu'on va aller vivre notre vie au total? Parce que moi, je me suis bien vue comme une dirigeante qui va aller organiser. Je l'ai senti. C'était le mien, ça. Mais je te dirais que c'est aussi dans la vie. OK. Mais tu sais, ça va être beaucoup en relation parce que ces 8 archétypes sacrés-là, ils ont été créés en relation avec l'argent. Mais je veux dire, à la base, c'est sûr et certain, quand moi, je les ai lus, quand j'ai fait mes archétypes à moi, j'ai tout de suite vu, c'est sûr que même dans ma vie, au quotidien, il y a des façons de faire qui vont se transposer dans notre quotidien. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres ou tous ces types-là, ces archétypes-là, ont des pour et des contre? Chacun a tous ses forces, ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. Parce que dans le... Comment on va fonctionner avec ça? C'est qu'ils ont un questionnaire. On va faire un questionnaire et on va ressortir les 3 premiers archétypes qui vont ressortir. Est-ce que les gens peuvent vous écrire justement pour avoir leur questionnaire? À quelle adresse? Certainement. Ils peuvent m'inscrire à info@veroniquebertium.com. Donc, info@veroniquebertium.com ou à partir de mon site Internet, ils vont avoir accès à mon courriel. Et puis, oui, j'envoie automatiquement le questionnaire et les personnes peuvent faire donc le questionnaire. Et tout se fait, ils ont tout simplement qu'à calculer et les 3 archétypes vont ressortir. Et à partir de là, on peut en faire une analyse. OK, là, on est juste entre nous autres, là, entre filles, là. C'est quoi la pire erreur qu'on fait, typiquement les femmes? Au niveau de l'argent? Au niveau de l'argent. C'est S'en quoi la pire erreur? désintéresser. Pardon? S'en désintéresser. Oui, Ah, c'est bien dit, hein? je l'avoue. Parce qu'on Je remet l'avoue. notre pouvoir entre les mains du conjoint, de conseiller autour de nous. Si on n'a pas... Tu sais, Véronique, elle parle de relation avec l'argent. Pour moi, c'est un être à part entier, l'argent. C'est un être avec lequel je choisis d'interagir. Et ma façon d'interagir avec serait dans n'importe quelle relation. Je ne remets pas mon pouvoir d'emblée aux personnes que je croise. Donc, je me renseigne. Je trouve ma justesse à moi par rapport à l'argent. Je trouve ce qui est vrai pour moi. Et je m'assure d'être outillée, de comprendre comment ça fonctionne pour avoir les rênes. Je veux conduire la voiture. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui me conduise. Exact. Puis, est-ce que c'est possible de, justement, s'outiller sans vraiment devenir, séraphine? Parce que, des fois, quand on pense aux gens qui s'y intéressent, que ça devient le centre de leur vie, c'est presque leur mission de vie. Puis là, cette relation-là, ça peut être malsain aussi, là, d'être bon gestionnaire de sa sacoche, d'être bonne gestionnaire de sa sacoche, mais de le faire de façon négative. Bien, c'est justement avec les archétypes, comme je disais tantôt, étant donné qu'il y a des côtés positifs et négatifs, donc ce qu'on va faire avec l'analyse de ça, c'est qu'on va ressortir ton point négatif, on va le mettre
ton, comment je pourrais dire ça? On va le mettre à ta voix afin que tu puisses mieux te réaliser, afin que ça te freine moins. Donc, la personne, exemple, comme tu disais, qui est peut-être accumulatrice ou séraphin, ça, mettons, on le dit dans ce terme-là, mais on va lui dire, c'est correct, même si tu peux dépenser pour te faire plaisir. Parce que souvent, la personne va se dire, non, non, je ne peux rien dépenser. C'est ça. C'est correct de te faire plaisir, J'ai de le droit. dépenser pour toi. Puis oui, tu y as droit. Ouais. Et c'est correct. Donc, Ouais. c'est de dire, ton argent n'est pas là juste pour mettre dans un compte. Tu peux l'utiliser aussi pour toi et peut-être pour faire plaisir autour de toi, d'aider peut-être davantage de gens autour de toi. Moi, la plus grande chose que j'avais appris dans votre livre, puis avec des exercices, puis vous ayant reçu aussi à la radio, c'est que au départ, on identifie sa relation avec l'argent, mais on identifie aussi sa mission. Ça Oui. sert à quoi? Puis d'avoir nos objectifs de l'argent vie. pour se réaliser. Exact. On pourrait continuer En à en jaser parler très pendant longtemps, des oui. heures. Puis là, j'ai d'autres femmes que je veux vous présenter. C'est vraiment fascinant. Alors, véroniquebertium.com, la même chose sur Facebook. Exactement. Puis ou ailleurs, là, ben, Salon du livre. Le Salon du livre ou sinon sur YouTube, C'est sur la vrai? chaîne YouTube Oui, avec puis mon carnet. en Facebook, là, mon je vous carnet dis, des fois, vous d'argent. allez la voir avec son bonnet de douche. Est-ce que je me trompe? Ah, c'était vrai, hein? Oui, bon. On fait une courte pause, puis on continue après la pause. Cette fois-ci, on va jaser avec Caroline Houle. On va parler d'excellence, de performance. Revenez-nous tout de suite. À bientôt. Vous êtes bien dans l'apéro avec Julie. On jase aujourd'hui propulser sa féminité avec 3 spécialistes. Dans cette partie de l'émission, dans ce segment de l'émission, on va parler d'excellence. Mais vous savez, comme toujours, si vous avez manqué le début de l'émission, on a jasé finance au féminin. On dit bienvenue aussi aux hommes avec Véronique Bertium. Vous pouvez retourner, aller voir sur la chaîne YouTube ou sur TV Rogers. Vous allez avoir l'émission là, dès le départ. Moi, à ce stade-ci, je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que l'excellence? L'excellence, c'est quoi? C'est quoi pour vous? Hey, c'est une bonne question. Ben, j'aimerais bien y aller. Je ne sais pas tout à fait encore comment. Est-ce qu'on peut l'atteindre un jour? Ça doit être un chemin à prendre, l'excellence. Mais l'excellence, est-ce qu'elle est atteignable? Je ne sais pas. Personnellement, je dirais que c'est selon tes barèmes à toi. Tout à fait. D'établir tes barèmes à toi. Puis je pense qu'avec la vie, avec le chemin de vie, tu peux pousser davantage ton barème. J'appelle ça un barème, là, mais un barème Donc, ce d'excellence. que j'entends, c'est que l'excellence est peut-être atteignable ou pas, C'est un idéal, là, un j'imagine, idéal Ouais. qu'on se fait, qu'on ou se nomme, qu'on nomme. qu'on vise. Puis tout de suite, moi, quand j'entends le mot excellence, je pense à des Olympiens, des athlètes olympiques. Je vois comme une pyramide. Mais là, on va aller voir avec Caroline Houle, parce que pour vous, là, c'est votre passion. C'est vraiment là, Absolument. l'excellence. Ouais. Racontez-nous, Puis là, donnez-nous qu'est-ce que c'est que l'excellence. J'adore que vous ayez parlé des Olympiens parce que j'utilise souvent l'exemple de Michael Phelps, l'Américain Oui. qui a gagné Le nageur. le nageur qui avait gagné, si je me souviens bien, 6 médailles d'or aux Jeux olympiques de 2008, je crois, et qui a repoussé les frontières de l'excellence dans la natation. Avec des secondes, là. C'était vraiment, là, quand on arrive, là, athlète olympique, là, Ouais. puis là, on va en voir d'autres, hein, c'est pas les derniers qu'on a Ouais. vus, puis à chaque fois, c'est comme une seconde, une fraction de seconde. Mais à un moment donné, là, Caroline, est-ce que, c'est ça, là, est-ce qu'il y a certaines limites à ça? Parce qu'à un moment donné, et quand il va nager, qu'il va faire la longueur, bien, à un Ouais. moment donné, la piscine, à mesure ce qu'elle mesure, puis que physiquement, hein, peut-être qu'on ne peut plus là, aller Ben, mieux. Là, ça, C'est est-ce là que... que j'aime bien introduire la différence, juste avant de vous montrer ça, là, la différence pour moi, une différence fondamentale entre l'excellence et la performance. L'excellence, là, je rejoins un peu ce que Véronique nous proposait comme définition, c'est propre à chaque personne. Michel, vous avez votre manière unique à vous d'être excellente dans la rénovation, puis ce que vous avez développé, vous désexcellerez jamais.
La même chose pour Julie, dans votre domaine. Pour moi, l'excellence, c'est comme un rayonnement qui ne peut que grandir au fur et à mesure où on fait des nouvelles expériences dans la vie, au fur et à mesure où on apprend des nouvelles choses. Oh, je l'aime Fait- déjà. Moi aussi. Puis donc, la On peut pas désexceller. Oui, la Ouais, désexcellence. Amen, oui. On a appris quelque chose, les amis, ensemble, la Oui, désexcellence. on ne peut pas, ça n'existe pas parce que, je vais vous faire un exemple très, très simple. Supposons que je fais la meilleure sauce à spaghetti du monde entier. OK? On s'en Elle est vient, bonne. là. Si on est à l'apéro, là, après, il faut aller Vous en manger. venez après manger à la maison, ça va me faire plaisir. Supposons que je fais la meilleure sauce à spaghetti du monde entier. Elle est excellente, ma sauce, elle est bonne, puis à chaque fois, peut-être, je mets une petite touche de plus, puis mon Dieu, elle goûte super bon. Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'arrivais à faire un 50 litres de sauce à spaghetti, je performais. Puis qu'en vieillissant, j'en fais moins parce que j'ai moins d'énergie à mettre là-dessus, fait que je fais un 10 litres. Fait que la différence entre l'excellence, puis je peux peut-être vous offrir une petite courbe ici, si on la voit bien. Pour moi, l'excellence, ça n'a jamais de fin. Ça ne fait que monter vers le ciel. Fait qu'on désexcelle. Puis il y a la flèche qui pointe par en haut, vous le voyez, on désexcelle jamais. Alors que si je vous offre en comparaison le graphique de la performance, je vais faire ça rapidement. La performance, là, la fameuse courbe de Bell Ouais. qu'on a appris quand on allait à l'école, Oui, oui, qu'on oui. n'aimait donc pas ça. Elle avait une utilité, cette courbe-là. C'est que on dit dans la vie que quand on commence à faire quelque chose, on a notre apprentissage, hein, puis un jour, on atteint le sommet de notre performance. Qui devrait être l'excellence? Non, contrairement à l'excellence qui n'arrête jamais. C'est-à-dire que Michael Phelps, il est excellent en natation. Il C'est va toujours de être- ce jour, c'est le meilleur nageur du monde. Oui. Mais sa performance n'est plus ce qu'elle était parce qu'il a vieilli. Hein? Il est dans la courbe descendante, il a moins de capacités ici. Fait que moi, quand je parle de l'excellence, c'est de dire aux gens, expérimentez des nouvelles choses, élargissez vos connaissances et de cette manière-là, vous allez découvrir des aspects de vous que vous ne connaissiez pas. Autrement dit, quand vous vous regardez, vous allez rayonner davantage en votre excellence. Et quand, moi, je vois la vie comme des petites opportunités qui sont semées autour de nous, hein, des opportunités d'avoir des satisfactions, d'avoir du succès. Puis plus on rayonne large en notre excellence, plus on va aller les accrocher, ces opportunités-là. C'est fascinant. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait toujours percevoir, peu importe le défi, sachant que l'excellence, elle est possible parce qu'elle est toujours en croissance? Oui, puis elle est unique à chaque personne. Donc, si par exemple, je commence à apprendre une nouvelle langue, Ouais. OK, je maîtrise l'anglais, le français très bien, mais si on avait une conversation en espagnol, je ne serais pas du tout dans la maîtrise. Je ne connais pas très bien cette langue-là. Vino spumoso, por favor. OK, una cerveza. Ça, c'est pas mal ça que je connais. Alors, si j'apprends l'espagnol au début, je vais être dans les débutants, mais plus je vais aller, plus j'augmente, plus je deviens excellente en espagnol. C'est une Comprenez? nouvelle façon de voir la vie, là, Ouais. Michel, Oui. avec vos enfants, là, vos 4 enfants, là, Ah, de oui, leur eux. montrer ça. Puis, est-ce que, donc, la désexcellence, Ouais. c'est quand on essaie puis on se bute contre quelque chose où est-ce qu'on est moins bon? Même quand on essaie, on est encore dans l'excellence. Pour moi, c'est que parce qu'on élargit qui on est. On sait aujourd'hui, avec la neuroscience, on en connaît plus sur notre cerveau depuis 5 ans qu'on en connaissait dans Ah les oui, 100 ah oui, dernières oui. années. À chaque jour, au moment où on se parle, là, il y a des scientifiques qui étudient des réactions de personnes qui se prêtent à des tests et c'est phénoménal tout ce qu'on apprend. Et grâce à ça, on sait que lorsqu'on crée des nouveaux neurotransmetteurs, hein, un neurotransmetteur, là, je vais le simplifier, là, c'est comme dans notre cerveau, il y a plein de petits synapses qui se connectent ensemble. Ça, c'est un neurotransmetteur qui vient de se connecter. Et quand on a une habitude qu'on répète depuis longtemps, c'est parce que le chemin neuronal, il est tapé. Vous savez, comme quand on se promène Ouais. dans le bois, là, Ouais. quand on passe, le chemin, il est bien, Ben là, il n'y a plus d'herbe, Il y a plus rien. même les cailloux ont entré là, dans le sol, là, dans la terre. C'est là. indéniable, il y a une route, puis c'est celle-là qu'on va prendre. Alors, quand on a une habitude qui est bien ancrée, puis quand c'est une habitude qui nous déplaît d'autant plus, ce qu'on essaie de faire, c'est la changer. Ouais. Alors, on va créer des nouveaux chemins neuronaux, on va créer une nouvelle habitude.
Et puis, pourquoi les gens, comme vous dites, on se bute et tout ça? C'est parce qu'au début, là, imaginez qu'on est dans la forêt, vous et moi, puis on décide, là, on est brave, on se crée un nouveau chemin. Ouais. On en fait un nouveau. Ouais. La première fois, là, les herbes sont hautes. Ouais. On va avoir de la difficulté. On va devoir lever les jambes, on va s'accrocher. Puis on ne sait pas ce qui s'en vient Puis on après ne sait non pas plus. ce qui s'en vient non plus. Mais si nous persistons dans notre nouveau chemin, puis on se dit, Julie, à tous les jours, on y retourne, on remarche, qu'est-ce qui va arriver avec l'ancien chemin si on ne va plus dedans? L'herbe va repousser, Voilà. ça va être difficile. Et le nouveau va être le nouveau chemin bien tapé, la nouvelle facilité. Fait qu'on vient de se créer, dans le fond, des nouvelles possibilités dans notre cerveau parce qu'on a ouvert un chemin qui n'existait pas avant. Pour moi, c'est ça aussi l'excellence, c'est qu'on ouvre des nouveaux chemins qui n'existaient pas. Est-ce qu'on pourrait dire que vivre, c'est exceller? J'adore ça. J'adore ça. Le simple fait d'être en vie et d'expérimenter et de composer avec tout ce que la vie nous propose comme défi chaque jour, c'est exceller. Si, là, vous disiez ça à vos enfants, là, Ouais. mon Dieu que ça... C'est ça. Ouais. parce que la fameuse performance, là, on ne peut pas rester là tout le Non. temps. Non. Hein, on l'a vu, là, même les plus grands. Là, Ça puis- devient un tyran. Ça Oui. devient vouloir toujours performer et c'est nous qui nous mettons la ligne qu'on veut atteindre. C'est nous qui nous mettons ces Mais balises. ça, attention, là, nous, on se la met, oui, mais est-ce que des fois, elle est imposée par d'autres, par son patron, par son client, par... J'aurais envie de ses vous parents. dire parce qu'on accepte que ce soit le cas. Oui, mais comment vous défaites ça, là, justement, là? Je suis excellente, comme je suis. Comme vous venez de le faire, tout simplement, c'est parfait. C'est parfait. Et le dire et l'assumer complètement avec tout ce qui Ouais. vient. Ça, c'est pas évident. C'est ça son pouvoir personnel. C'est ça notre pouvoir. Autant avec l'argent, autant à choisir comme Michel un métier qui est non traditionnel pour une femme. C'est ça notre pouvoir personnel. C'est de dire c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'offre. Et maintenant, je n'accepte plus. Par exemple, de faire un travail qui n'a plus de sens pour moi. Même si un patron me demande, je n'accepte plus ça. Ça ne fait pas partie de qui je suis. Puis vous l'avez fait, ce choix-là. Ça, Oui. ça a dû être difficile. Là. Vous gagnez bien votre vie. là. Très bien ma vie. Je gagnais très bien ma Puis vie. de façon excellente, Oui, j'ose mais dire. moi, ce qui m'a aidée, c'est qu'on parlait tout à l'heure des archétypes financiers. Moi, l'archétype de la rebelle, il est au plus haut. Il est au summum de mon... On l'aurait jamais, moi, je l'aurais jamais deviné. Ah non? À vous regarder? Non. Ah, jamais. ben je cache bien ça. Mais c'est ce qui m'a permis de prendre le risque, de sentir Ah, ah. au fond de moi que l'appel que j'avais, d'avoir envie d'aider d'autres personnes à vivre dans leur plein potentiel, dans leur excellence. Moi, cet appel-là, il était tellement fort qu'il n'y avait rien pour me raisonner, pour me dire « Mais tu gagnes bien ta vie. Bientôt, ça va être la retraite, la maison presque payée. Il y en a t'as qui une ont belle dû vous le voiture. dire autour, là. Qu'est-ce que vous faites là, Caroline? Là, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est... Étonnamment, non. Parce que j'étais tellement assumée dans ma décision, je vibrais ma décision, je la rayonnais, que personne ne me l'a dit à ce jour. Qu'est-ce que tu as fait là? La plupart des gens me disent « J'admire ton courage. Ouais. J'aimerais ça faire la même chose que toi parce que le travail que je fais n'a plus de sens pour moi. Il y en a eu pendant longtemps, mais là, il n'y en a plus. » Puis quand vos clients vous arrivent, là, ils sont dans quel état? Est-ce que ce sont typiquement des Olympiens de n'importe quoi, là, les médaillés d'or, les meilleurs dans leur domaine, ou c'est quelqu'un justement qui peut-être s'est fait dire par un patron, il faudrait peut-être que telle chose. Quel genre de client vous aidez, là, avec qui vous obtenez les meilleurs résultats? Je vais commencer par votre dernière question. Les meilleurs résultats, c'est la personne qui a le plus d'ambition et de plus de détermination à se faire un nouveau chemin dans le bois. On va le dire comme ça. Et ça peut être autant un Olympien, une personne qui est en affaires, une personne qui est une salariée, mais qui a envie d'explorer d'autres, par exemple, de se défaire d'une habitude qui lui nuit. Ah oui, de- ça pourrait être ça aussi, pour être Absolument. excellent, pour avoir Oui. une excellente santé. Oui, entre Bravo. autres, une excellente santé, des excellentes habitudes de gestion financière,
avoir l'habitude de s'écouter plutôt que, par exemple, de toujours prendre l'avis de tout le monde, d'arriver difficilement à prendre des décisions. Les raisons qui nous poussent à vouloir explorer d'autres versions de nous, elles sont multiples et nombreuses. Hein. Puis c'est probablement pour ça que vous avez nommé Sixième Sens, parce que là, Oui. c'est développer l'excellence, c'est le Sixième Sens. Puis c'est le nom de votre site Web. Si les gens veulent entrer en Oui. communication avec vous, comment ils font? Absolument. Alors, ben, on peut m'écrire sur sixièmesenscoaching.com. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, dans l'onglet « Contact », on peut me contacter comme ça. Puis déjà là, il y a plein d'informations. Il y a de l'information, on peut rentrer en contact avec moi, on peut se parler au téléphone. J'aime bien offrir un appel exploratoire à mes futurs clients qui se posent des questions. Qu'est-ce que le coaching pourrait faire pour moi? Bien là, vous avez Hein? juste à écrire à Voilà. Caroline, puis vous allez être excellent. Mais là, je vais vous dire tout de suite, là, vous êtes déjà excellent. Oui. On est toutes On est excellentes tous. déjà. Puis on va continuer d'être encore plus excellentes parce que là, on va sortir. Il n'y a pas de marteau. J'ai pas vu de marteau. Il y a un téléphone, il y a, j'imagine, un plan, une tasse à café. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec une tasse à café. Mais c'est Michel Gagné qui a la réponse après la pause. Madame Rénov qui va nous outiller pour propulser notre féminité. À bientôt. Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. C'est ce qu'elle dit, Madame Rénov. Et aussi, ben, non seulement Madame Rénov avec son petit minou, toute décontractée, toute belle. Avez-vous vu les cheveux? Ils sont parfaits. Madame Rénov avec l'excellence dans les cheveux, puis c'est aussi une pieuvre. Oui. Avez-vous l'impression des fois d'avoir 8 tentacules, Oui. Michel Gagné? Oui, mais oui, je pense que oui. J'en ai 8. Oui. Là-dessus, il y en a 6. C'est drôle que vous me parliez de mes cheveux parce que moi, je les trouve toujours trop gros. Ah non, faites ça comme ça, là. Non, Faites ça mais comme ça, là. tout le monde Regardez donc trouve si c'est toujours. beau, Moi, une mes belle cheveux pub. sont toujours trop gros. C'est comme, tu sais, t'es une frisée, tu voudrais être une raide. T'es une brune, tu voudrais être une blonde. Bon. Fait que moi, là, ils sont toujours trop gros. La rénovation des cheveux, c'est bon? Oui, mais Vous avez bien qu'est-ce réussi. que rénover? Rénover, ça veut dire remettre à neuf quelque chose qui est déjà existant, hein, tu sais. Fait que moi, ce que je propose, là, c'est de rénover notre façon de voir un gros projet pas d'allure comme celui que j'ai fait, qui était de lever ma maison. En 2009, j'ai levé ma maison dans les airs parce qu'elle commençait à être petite. J'avais à l'époque Il n'y avait pas eu de dégâts d'eau, là. Non, C'était non, vraiment, non, tout c'était allait parce bien. que Mme Rénov avait le goût de changement. Non, on avait le goût d'avoir un dégât d'enfant. On avait le goût d'en avoir 4. On savait ça. On en avait 3. J'étais en congé de maternité. Puis là, je fais des recherches, on parle, on jase. On la lève-tu? Bon, finalement, on décide de la lever. Ah, Et OK. puis, Là, on veut savoir. lever la maison. Là. Ça n'a pas d'allure, là. Oui, On la lève-tu? oui. Ça, c'est Michel qui a décidé ça. Non, Votre conjoint, votre c'est mari? mon mari qui en a parlé et j'ai dit, il est fou. Mais j'ai travaillé fort, j'ai fait de la recherche, puis j'ai des chiffres et des chiffres et des semaines où est-ce qu'il ne se passe rien à vérifier est-ce que c'est un projet viable. Fait que là, ce que je voudrais là, transmettre, là, parce que moi, là, ce que j'ai vécu, c'était big. Là. Le soir, j'écrivais des courriels à mes copines pour ventiler ce qui s'était passé dans la journée, là, puis des affaires pas d'allure. Là. Moi, j'avais 3 enfants, là. Le plus vieux a commencé la maternelle la journée où on l'a levé. Le bébé a commencé à marcher là, dans la poussière. Puis il y en a un qui a fait un orgelet parce qu'il y en avait trop de poussière. Ouais. J'avais les mains pleines. Je vous épargne les détails. Il y en a un qui a fait caca dans ma cour, là. Pas un de mes enfants, un adulte. On a bien compris. OK. Michel, C'était gros. Je sais que vous êtes la spécialiste de la rénovation, mais là, moi, là, je voudrais que vous arrangiez votre fil là, pour le micro. Juste, oui, parce que ça, je suis certaine que ça dérangeait peut-être quelqu'un à la maison, puis il disait, ah, vas-tu lui dire d'enlever son fil? Regardez Je bien vous- ça. Il n'y en a pas de problème. Il y a juste des Solution, solutions. je savais que ça serait ça. Fait que là, il y a un enfant qui fait un petit cadeau. Non, c'est un adulte. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu des choses pas d'allure en faisant cette rénovation-là. Et la petite bonne femme là, qui a commencé à l'écrire, le livre, là, c'est pas la même à la fin. Moi, là, j'ai évolué à travers ce projet-là comme vitesse grand V, là, hein? Comme dans Spaceball, là, vitesse ridicule. Fait que j'ai voulu vous montrer un peu comment j'ai appris à gérer mon projet avec des outils que je vous ai amenés. Les outils. Puis là, les outils, il y en a plusieurs. Oui. Ceux qui aiment les outils, moi, j'en connais une couple, puis
chaque projet, ils ont besoin d'un nouvel outil. Ah oui, j'en traite dans mon livre d'ailleurs. Il faut toujours acheter un nouvel outil. Ah, c'est vrai. C'est comme, bon, Il ça manque prend, toujours ah, l'outil. je l'ai pas. Ah, Oui. il faut que j'aille au magasin. C'est vrai, Ça oui. prend telle affaire. Puis quand on l'a, ben là, il commence à être vieux, ça en prend un meilleur. oui. Mais là, Michel Gagné, elle, Mme Rénov, a dit quoi, là? C'est quoi les indispensables? Oui, bien, là, tu me parles d'outils, puis là, on parle de la technique. Tu sais, on s'entend, là, poser une feuille de gyps, là. Oui, Tu sais, c'est une technique, c'est une méthode, tu apprends dessus, tu le fais. oui. Ce qui est dur, c'est peut-être qu'elle est pesante. Moi, je veux qu'on prenne un petit peu de recul, puis je veux vous aider plus à voir le projet dans son ensemble. Puis on va commencer avec mon outil principal, c'est mon cell, c'est mon téléphone. Hein? Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il faut communiquer. Oui. C'est super important. Il faut communiquer avec le chum, il faut communiquer avec les enfants, avec l'école, avec la job. Il faut faire fitter la communication dans un projet gros Tellement comme ça. vrai. Tellement vrai. Puis, je n'avais pas dans le temps. Hey, ça, là, je fais tout avec ça. Je prends des photos de ce que j'ai vu qui était beau, le prix, je note vite. C'est devenu un outil de travail, c'est rendu essentiel. Je ne suis pas toujours sur mes petits jeux niaiseux là-dessus. Non, mais la communication au départ, quand un projet débute, de communiquer avec le conjoint et la conjointe, peu importe, là, les personnes qui dépensent, les personnes qui vont vivre là, les personnes impliquées, vous avez raison d'inclure les enfants aussi, cette communication, cette vision-là de départ, hein, qu'on affiche peut-être, ça va avoir l'air de quoi quand ça va être fini? Ça, c'est définitivement, Oui. si vous retenez une seule chose, là, communiquer votre vision, les attentes. Puis, avec votre téléphone, vous avez le droit, Michel Oui. Gagné le dit. Ah oui, puis je m'en sers, puis je trouve ça vraiment là, extraordinaire. C'est Excellent. mon outil essentiel. Un autre outil que je vous dirais qu'il est important de développer, et puis là, j'ai ma raquette. J'avais une raquette de ping-pong. puis là, sur Bianca! Bianca, on t'aime! OK. Ça, là, ça représente l'hygiène de vie. C'est quoi ça, l'hygiène de vie? Bien, c'est se laver la vie, OK? Se laver la vie. Se laver la vie. Il faut être propre pour faire des rénovations, Oh, pour que prendre oui, sa il faut douche. être propre pour faire des rénovations. Je m'explique. Moi, je n'ai pas pris soin de moi pendant mes rénovations, puis je suis sortie de là avec quelques pertes de plumes. Il faut prendre soin de sa santé. Oui. La raquette, elle représente le sport que j'ai Oui. dû découvrir, mais sur le tard. L'alimentation. Oui. Et qu'on sous-estime le sucre et son pouvoir destructeur le lendemain parce qu'on a un down. Hein? Ah oui, c'est ça, on a un dent. Des fois, on n'a plus le goût de faire à manger dans Voilà. les rénaux. Là, on va chercher... On mange mal. Oui, oui. On dort mal. Hein? Qui m'aurait dit que 25 jours durant, ma maison vibrerait parce Ouais. que ça vibre quand il y a un auto qui passe, puis je Ouais. dormais pas. Oui. Personne ne m'a averti de ça. Fait que là, je faisais de l'insomnie, moi, puis je rénovais la nuit dans ma tête, je plaçais les meubles. Ah oui, oui. OK? Ah, oui. Fait que l'hygiène de la tête aussi. Hey, c'est pesant, ça. C'est gros ce qui se passe. Ça va déborder. Fait que oui, j'ai appris à travailler sur ça, la tête. Puis je continue, dans le fond. Oui. Après ça, j'ai un vrai outil. C'est une jolie perceuse. Ça représente les ressources. Ça, c'est vraiment un outil. On va vraiment rénover avec des outils. Bien, moi, j'avais besoin de mes ressources. C'est quoi, ça, une ressource? Bien, regarde bien ça. Julie, spécialiste en étiquette. Oui. Si jamais j'ai une question, là, Oui. je pense que je vais te texter toi. Oui. Hein, je n'irai pas texter quelqu'un d'autre. Tu es spécialiste. Oui. Tu es une vraie ressource. Oui. Ma tante qui fait la meilleure tarte aux pommes, je vais peut-être l'appeler elle si je veux faire une Ça tarte veut aux dire, pommes. là, les beaux-frères, là. Non, mais ma voisine qui est infirmière, Oui. hey, si ma fille, elle a des boutons Oui. que je ne reconnais pas, c'est d'aller chercher la bonne ressource. La bonne. ressource. Hein? Mm. Puis là, je me Ça, plug, c'est vrai. mais si jamais vous avez un étudiant, un déficient visuel qui doit faire des sciences, c'est moi qu'on va appeler. Pourquoi? Mais je lis la réponse. Elle est là. Oui. Même pas besoin de le googler. Oui, ça, c'est vrai. La ressource, c'est Oui. super important de connaître ces ressources, puis je vous invite à les identifier. Hey, on est plein de ressources. Moi, je suis une ressource de plein de choses. Et nous, ensemble, là, hey, on pourrait révolutionner le monde. Oui, c'est sûr, c'est ça Oui. qu'on va continuer de faire, puis on veut donner le maximum d'informations. Oui, alors, alors- qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plan, c'est un plan, tout simplement, parce que c'est important d'avoir une vision court, moyen et long terme. Moi, il fallait que je le voie, mon projet. Moi, je veux Fallait faire que un je le clin voie. d'œil à ma mère. Ah oui? C'est quoi le plan? Puis le plan, ça inclut, quand on se retrouve tout le monde C'est niaiseux. ensemble, c'est quoi le plan? Elle va dire en anglais, c'est quoi les sleeping arrangements? Qui couche où? Ah. C'est quoi le plan? C'est vrai. Puis, des fois, même quand on a le plan, là, ben on dit On le le- plan, mais là, c'est correct de le défaire parce que là, au moins, il est établi.
Hein? Le plan, ça, c'est vrai. important. Oui, il faut être organisé. On commence avec le oui. plan, puis après, bien, il y a des solutions. Ben oui, C'est toujours. Puis le plan, c'était vraiment, dans mon cas, c'était la vision long terme, voir le final dans ma tête, organiser tout autour, Oui. et l'échéancier, le budget, le Excel, les téléphones, les appels. C'était un job, là. Ouais. Ouais. La tasse de café. La tasse de café, pourquoi? C'est la super- caféine? La Non, ben, caféine? oui et non, ça représente l'énergie. Tu peux pas te lancer dans un gros projet jour après jour sans aller chercher ta source d'énergie, ton positif dans la journée. Pas le sucre, pas la tablette de chocolat, Non, pas le café, c'est pas clair, le coke. non, Donc, pourquoi? c'est clair que mon café le matin il kick à 10 heures, je le sais, c'est là que je suis efficace. Oui. Mais tu sais, là, si tu fais 4-5 jours de tu travailles, tu reviens tard, puis tu n'as pas eu le temps de faire ce que tu aimes. Moi, j'aime ça jouer de la guitare, j'aime ça jouer du piano, je chante, je tricote, je relaxe, je lis. Si tu me fais passer 3-4 jours sans faire mes choses qui me donnent mon énergie Sans être d'avancer, Sans être moi. ben, à quoi ça Exactement. servait ces 4-5 jours-là qui viennent de passer? Non, 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 non. Ouais. C'est important de prendre du recul. Puis encore une fois, tu prends ton téléphone, tu fais ta liste. C'est quoi les 10 choses que j'aime faire moi? Moi. Puis marque les choses que tu détestes aussi. Ça t'aide à te connaître, puis ça t'aide à avancer. Ça, La louche, là, Les enfants, vous pelez. les enfants, qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Les enfants, asseyez-vous, c'est pour faire. Non, non, non. La louche, là, je vais vous dire un gros secret. Moi, mes 4 enfants, là, des fois, je suis tannée de les nourrir et de faire à manger à la maison. J'ai les mains pleines, j'ai la tête pleine, puis je ne trippe pas là-dessus, moi, couper des tomates et des oignons. J'ai pas un plaisir à cuisiner, OK? J'ai des qualités, ça, c'est pas mon préféré. Et je suis pas super bonne pour faire un beau gros souper délicieux. C'est bon, là, mais j'ai pas eu de fun à le faire. Fait qu'il faut se donner la chance de ne pas être parfait, d'avoir des défauts. Puis encore une fois, si tu les nommes, t'avances, là. Fait que c'est important. En faisant des rénaux, là, je suis pas la tireuse de joint, moi, là. Non, non, non. C'est pas beau ce que je fais. Fait que tu vas chercher ce que tu as de besoin, puis Ouais. tu acceptes que tu n'es pas parfait et que tu as besoin d'aide à certains moments. Mais quand même, excellent. Excellent Ah oui, pour c'est faire ça. de la Exact. réno. C'est Puis ça. là, il y a une conférence qui s'en vient. ah les oui. 7 outils pour en savoir plus. Les là. Ça, 7 c'est outils, important. là, c'est qu'on va aller là-dedans, puis on va aller éplucher ça, puis on va aller creux, puis on va aller essayer de se comprendre. Et puis, c'est toujours avec le fond, mon décor, c'est mes rénovations. Mais je veux dire, on est toutes, on est des femmes, puis on a évolué à travers quelque Oui. chose. Moi, mon décor, mon fond, c'est ça, c'est la rénovation. Donc, conférence, Oui. salon, Salon expo. du livre qui s'en vient, Salon l'expo du livre. habitation de Montréal automnale. Il y a du YouTube aussi, là. Oui, je m'amuse. hein? Je fais des capsules. Je m'amuse. Oui. Hein, on ne juge pas. Moi, ce que j'aime, c'est... j'aime beaucoup avoir des commentaires et des messieurs. Il y a des messieurs qui m'écrivent. On dirait là que... ils ont le goût de parler de ça avec leur blonde, mais elle n'est pas super au courant. Fait que les gars me jasent. J'ai des questions. Puis là, étant donné que j'ai ma fibre scientifique, on règle Ouais. des problèmes, on a des belles discussions. Puis c'est pas vrai qu'il y a juste une méthode pour monter des murs. C'est pas vrai. On peut le faire différemment selon notre maison. Puis là, on jase, puis on évolue Vous là-dedans. avez compris, monsieur? Vous pouvez aussi communiquer avec Oui, sur madamerenov.com. Facebook, là, j'aime bien ça, ça va bien. C'est très convivial. Puis les gens ils ont vraiment des beaux commentaires. J'ai du fun. Ben, En c'est ce le but. moment, là, oui, C'est le but. oui. Puis là, nous, il va nous rester une dernière pause. Puis là, après la pause, j'ai un bocal devant moi qui a des confettis, mais qui a aussi des questions que j'appelle machine à café pour apprendre à se connaître un peu plus. Puis aussi, là, vous allez pouvoir jouer à la maison. On va vous poser une question un peu rigolote pour apprendre à se connaître un peu plus. Alors, c'est la dernière pause, puis après, de retour pour la conclusion de l'apéro avec Julie. Il y en a qui aiment jouer dans la terre. Moi, je pense que je suis rendue fan finie de jouer dans les confettis. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée. Allez vous chercher, allez dans votre endroit de festivité favorite. Puis là, vraiment, là, c'est tellement relaxant. Mais là, vous allez piger, mesdames. Puis on fait ça vite, en rafale. Première question, Michel Gagné. Tiens, puis Qu'est-ce que Jonathan, c'est? on est vers- qu'est-ce Alors, que quoi? là, du tac au tac, il y a une question. La superpuissance que vous aimeriez avoir. Ah, mon Dieu. Moi? Oui, Je réponds. oui. J'aimerais ça pouvoir me déplacer d'un point A au point B comme ça, de revenir. OK, être un petit drone. Oui, le transport me nuit. S'il n'y avait pas de transport dans ma vie, je serais encore plus efficace. Ça, C'est j'aimerais vrai. ça. Moi aussi, j'aimerais ça avoir ça. Oui. Véronique Berthiaume. Le meilleur conseil que vous avez reçu, fonce, Oh, go. cute. Go, Oui, go, go, now, fonce. allez-y, on est avec vous. 1, Oui. 2, 3, 4, avec vous. Go, go, go.
Caroline. Votre film ou livre favori, je suis déchirée. Je vais dire 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, un livre qui nous amène dans un monde imaginaire extraordinaire. Puis là, qu'est-ce que vous souhaitez pour nos téléspectateurs, chacune dans vos sphères d'activité? Véronique Berthiaume, quand vous pensez aux finances... À l'argent. Oui, à l'argent. Moi, la première chose qui me vient en tête, là, c'est aimer vos chiffres. Ouais. Aimer ce que vous J'aime voyez. les chiffres, mais j'aime pas la... Je sais pas, je pense qu'il faut que je grandisse Aime encore. ça. Aime ça. J'apprends, Ça va j'apprends. t'aider. Caroline? Ben moi, je vous souhaite un bol de confetti. C'est Hey, un bol de confetti puis un verre de bulle, là, je pense qu'on est... hein? c'est le paradis. Et pour en rajouter, je vous souhaite, essayez donc des nouvelles affaires dans votre vie. Oui. Essayez des nouvelles choses, n'importe quoi. N'importe quoi, ça ouvre un monde de possibilités infinies. Oui. Ah, moi, je vous souhaite des spéciaux à quincaillerie en fin de semaine. Puis moi, mesdames et messieurs, je vous souhaite de rencontrer ces 3 femmes extraordinaires. Vraiment, là, chacune, j'ai eu un coup de cœur. J'ai appris. Je suis certaine que vous aussi, vous avez appris. Puis ce n'est que le début d'avoir des solutions, d'être en contrôle de vos finances. Et aussi, vous êtes vraiment tous excellents. Puis je pense qu'on a le temps de piger une autre question pour tout le monde. oui, Ouais, tu moi, toi, moi, je pourquoi vais on la la ferait piger. pas à toi? Ah, Ah oui, moi, je vais ok. piger. Moi, je vais Vas-y piger, pour toi. puis on va répondre tout le monde ensemble. Ah, évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, je vais choisir une rose. Puis là, la rose... Hein? Oh! Sur une île déserte, 3 choses que vous apportez. Ah, c'est facile, ça. Ouais? Ben oui, j'amène la discographie d'Arcade Fire. Je suis tellement contente de l'avoir dit. J'amène mon chum, puis un chat. Un chat? OK. Véronique? Ah, mon Dieu, de la musique, ça, c'est sûr et certain. Mon Dieu, des papiers avec des crayons. Moi, je vais écrire puis je vais dessiner. Ah, mon Dieu, puis quoi d'autre? Du chocolat. Moi, j'aime le chocolat. Caroline Hull? J'amène une connexion Internet extraordinaire pour pouvoir continuer de faire des formations en ligne sur la neuroscience puis avoir accès à la bibliothèque infinie qu'offrent les Internets. Ça, c'est un must. Moi, je vous amène tous avec moi sur l'île Oh, déserte. merci. Ça va compter pour un. J'apporte avec moi une caisse de champagne Ah oui. puis une boîte de confettis. On aime ça. On Fait que je pense adhère. que Quand est-ce qu'on part? ça va être très bien dans l'apéro avec Julie. Je profite de l'occasion pour remercier ceux que vous ne voyez pas. À la régie, il y a Sébastien. Il y a aussi notre réalisateur Charles Dagenet. Derrière la caméra, il y a Dominique qui est là. Il y a aussi Mélanie qui est là. Et je remercie aussi notre commanditaire Dalla Décor. Ce beau décor a été conçu aussi par Liane Lacroix. Et il y a Leslie-Anne Barrett qui a pris soin de faire le maquillage, vraiment. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite de belles découvertes. Puis allez faire un tour sur le site web de Caroline Hull, Véronique Berthiaume et Michel Gagné. Merci beaucoup d'être là. Puis très bientôt dans l'apéro avec Julie. Puis il y a YouTube, il y a TV Rogers, il y a Facebook, il y a à peu près plein d'autres choses. Mouah, mouah, mouah. À la prochaine. Bye bye. Merci à toi. Au revoir. Merci.